Ce sont des acquisitions qui ont pu être faites lors de la vente qui s'est déroulée donc à la salle des ventes antithermale de Nancy le 13 février dernier. Donc il nous paraissait important évidemment de pouvoir garder et montrer un certain nombre de pièces qui se trouvaient dans la maison de Françoise Gautier, parce que évidemment ces éléments-là, aussi bien les tableaux que la partie mobilier, ont une histoire vraiment intimement liée à Saint-Dié-des-Vosges. Je rappelle qu'à Saint-Dié-des-Vosges, nous avons donc la maison de Françoise Prouvé, qui est une maison qui est classée au monument historique. Et donc c'est dans cette maison que se trouvait tout ce mobilier qui a été vendu lors de cette vente, où les prix, vous l'avez suivi, ont pris vraiment se sont envolés de façon tout à fait extraordinaire. C'est d'ailleurs quelque chose à laquelle on s'attendait vraiment. On savait que finalement cette vente serait assez historique. Parmi ces acquisitions, donc, des œuvres de Victor Prouvé, qui était le père de Jean Prouvé et un représentant éminent de l'école de Nancy, donc un portrait de Françoise, donc sa petite fille de Victor Prouvé, en 1939. On a aussi des dessins de Victor Prouvé représentant Françoise, cette fois-ci en 1929. Et donc ici, un petit grès qui date de 1902, qui s'appelle Maternité. Donc, toutes des œuvres choisies soit par leur lien avec la personne de Françoise Gautier-Prouvé, soit avec l'évocation de la famille. Ensuite, deux œuvres de Étienne Cournot, qui était un ami de la famille Prouvé. Ici, un portrait de Madeleine, la femme de Jean, en 1943. C'est un monotype. Et ici, un double portrait également de 1943, où on voit à droite toujours Françoise Prouvé à l'époque. Ici, un autre dessin à la violine de Victor Prouvé qui s'appelle Famille heureuse. Et donc un mobilier qui est du designer et ébéniste Pierre Chapeau. C'était du mobilier qui servait couramment dans la maison Gautier à Saint-Dié-des-Vosges. Ces acquisitions ont fait l'objet d'une validation préalable par la délégation permanente à l'acquisition de la Direction régionale des affaires culturelles, puisque le musée Pierre-Noël est un musée de France, et donc il est soumis à certaines règles concernant ces acquisitions pour les œuvres qui entrent dans les collections publiques. Alors ces nouvelles acquisitions nous permettent de revoir quelque peu la muséographie de l'espace 20e. Donc aujourd'hui, là, on a installé ces acquisitions dans cet espace-là, et ça aussi c'est un point de départ pour aussi retravailler l'ensemble de l'espace en y ajoutant, intégrant ces éléments-là de façon logique.